Message reçu de Dieu. Le ciel se couvre, le ciel est orage. Il menace. La pluie arrive. Les éclairs fusent. Le tonnerre gronde. Puis le temps se calme. Le beau temps revient. Le soleil fait sécher toute l'eau sur la terre. Le temps devient doux, puis très chaud, puis brûlant. Puis le temps revient doux à nouveau. Et le vent souffle. Certains d'entre vous auront adoré la tempête. Certains d'entre vous auront aimé le soleil brûlant. Certains d'entre vous auront aimé le vent. Je ne peux satisfaire tout le monde. Alors j'offre toute possibilité, toute situation, afin que chacun puisse y trouver, à chaque moment de sa vie, ce qu'il a besoin. Et c'est à vous de prendre ce que vous avez besoin au bon moment. Si vous recherchez l'orage, c'est à vous de profiter de cet orage lorsqu'il vient. Si vous ne profitez pas de l'orage lorsqu'il est là, alors que vous le souhaitez, vous devrez peut-être attendre un moment d'ici que l'orage revienne à nouveau. Et peut-être que d'ici que l'orage revienne à nouveau, vous n'aurez plus envie de cet orage et vous souhaiterez le soleil alors qu'il pleut. Certains d'entre vous sont ainsi, souhaitent des choses, mais ne savent pas les voir, ne savent pas les apprécier lorsqu'elles sont là. Et ensuite vous êtes perdus, vous ne savez plus ce que vous voulez, vous vous plaignez. Alors, regardez autour de vous. Sachez que si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, c'est que c'est vous qui n'êtes pas réceptif pour le trouver. Ouvrez en vous les portes nécessaires afin que vous soyez réceptif à tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous recherchez. Lorsqu'il pleut, il y a toujours un petit brin de lumière, un petit brin de soleil, lorsqu'il pleut tranquillement. Lorsqu'il y a des nuages, qu'il y a du brouillard, il y a toujours un petit peu d'humidité, il y a toujours un petit peu d'eau suspendue dans l'air. Lorsqu'il fait soleil, que le soleil est haut dans le ciel, il y a toujours des moments où c'est plus doux, où c'est moins chaud, tôt le matin, tard le soir, pendant la nuit. À tout moment, vous avez possibilité de chercher, de trouver ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, une fois que vous l'avez trouvé, prenez-le pleinement, embrassez-le à pleinement, et soyez dans la gratitude d'obtenir ce que vous souhaitez, d'expérimenter ce que vous souhaitez. Et surtout, n'ayez pas peur, acceptez tout ce qui vient à vous. N'ayez aucune crainte. De chaque chose, vous allez en retirer quelque chose. Pourquoi avez-vous envie de soleil aujourd'hui? Peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de soleil. Et après 3 ou 4 jours de grand soleil, vous aurez envie de pluie pour rafraîchir. Ceci est normal. Acceptez vos envies de pluie, acceptez vos envies de soleil, tout comme vous pouvez accepter vos envies de tempête. Vous n'avez rien à craindre. La vie est une éternelle création, une éternelle continuation. Lorsque vous voyez la chenille se transformer en papillon, vous ne voyez plus la chenille, vous voyez le papillon. La chenille est morte, le papillon est né. Et toute la création fonctionne ainsi. Tout changement en amène un autre. La mort d'un changement amène la naissance d'un nouveau changement, d'une nouvelle vie, d'un nouveau début. Alors n'ayez pas peur. Profitez, respirez et acceptez de trouver ce que vous cherchez. Ne vous laissez pas aveugler par certaines parties de vous-même qui sont contradictoires. Regardez le papillon. Il est heureux d'être papillon après avoir
vécu longtemps en chenille, il est heureux enfin de pouvoir voler, même s'il ne vole pas longtemps. Qui vous dit que le temps de son vol ne lui a pas été suffisant? Qui vous dit que finalement il ne se plaît pas tant que ça en tant que papillon? Donc ensuite il se rend compte que d'autres états d'être sont nettement mieux pour lui, que son temps court et éphémère où il a volé lui a finalement suffi. Lorsque c'est court, nous apprécions. Lorsque c'est court, nous comprenons. Quelquefois les gens restent des années à stagner sur une même idée, sur un même problème, sur un même blocage, alors que quelque chose de court et bref va être rapide, efficace. Alors recherchez en vous, partout où vous pouvez être rapide et efficace, car vous voulez avancer, vous voulez un monde meilleur, vous voulez changer, vous voulez que tout devienne meilleur, mais vous, est-ce que vous faites des efforts, vous? Est-ce que vous êtes meilleur aujourd'hui que hier? Est-ce que demain vous serez meilleur qu'aujourd'hui? Est-ce que vous améliorez votre façon de faire, votre façon d'être? Sur quoi vous basez-vous pour vous améliorer, pour vous perfectionner? Qu'est-ce que vous prenez comme modèle? Qu'est-ce que vous suivez comme fil rouge? Moi, mes amis, je vous dis, vous ne suivez pas le bon fil rouge. Si vous suivez quelqu'un qui est lui-même dirigé, gouverné par le pouvoir ou pour l'argent, vous ne suivez pas la bonne personne. Vous êtes aveuglé par ces idées d'argent, ces idées d'économie, ces idées de politique, ces idées de bien-être, de peur de manquer. Alors relâchez-vous, détendez-vous, respirez. Même si cela est dur de respirer avec cette idée que peut-être vous manquerez, cette idée que peut-être il y aura des difficultés pour vous, et cela vous fait peine à respirer, et vous avez besoin d'être rassuré. Alors vous vous accrochez à votre ego, vous vous raccrochez à ce besoin d'argent, de sécurité. Alors vous voulez passer à un monde d'amour, mais vous vous raccrochez continuellement à un monde d'argent. Et chaque fois que la loi est en votre faveur, vous agissez pour le mieux pour vous, en fonction de cette loi, mais au détriment, la plupart du temps, de beaucoup d'autres personnes. Alors c'est à vous de changer, de montrer l'exemple. Vous voulez que le monde soit gouverné par l'amour, alors soyez amour. Délestez-vous de certains droits dont vous avez, afin d'être amour. Regardez dans vos choix ce que vous pensez être bon dans votre cœur, et ne suivez pas bêtement ce qu'on vous l'en dit de faire. Ne suivez pas bêtement les lois établies par les humains. Réfléchissez dans votre tête, dans votre cœur. Amenez votre cœur dans votre tête afin de réfléchir pleinement avec votre propre capacité de réflexion personnelle. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir juste en essayant de vous souvenir qu'a dit cette personne, qu'ai-je droit de faire, qu'ai-je droit de dire. Vous avez tous la possibilité à la réflexion de prendre les décisions les meilleures pour vous et pour votre entourage, afin de changer les choses et d'amener un monde meilleur. Alors ne suivez pas ce qui vous arrange au premier abord, mais qui au final est destructeur pour tout ce qui vous entoure. Réfléchissez plus loin que le bout de votre nez. Réfléchissez ce que vous voulez vraiment et osez l'appliquer. N'ayez pas peur, car c'est les peurs qui vous empêchent d'appliquer ce que vous auriez envie d'appliquer. Tout retombe un jour. Toute l'humidité qui s'évapore va retomber un jour sous forme de pluie. Toutes vos peurs vous retombent dessus à grands pas. Et vous restez constamment dans un circuit fermé, de peur de manquer. Alors sortez de ce cercle vicieux. Agissez selon votre cœur, et non selon votre ego et vos peurs. C'est Dieu qui vous parle.
Tant que vous serez dans la peur et dans le pouvoir, le monde ne changera point. Et il faudra encore de nombreux orages, de nombreuses tempêtes, car vous avez besoin de ces tempêtes, vous avez besoin de ces orages. Quand vous saurez profiter de la douce pluie, quand vous saurez profiter de la petite brise, quand vous saurez profiter du soleil, il y aura un équilibre sympathique qui va se créer tout autour de vous. Et vous n'aurez plus besoin des tonnerres, des orages et de la grêle. Mais pour vous ouvrir les yeux, la grêle est des fois nécessaire pour vous ouvrir les yeux. Le soleil brûlant est parfois nécessaire. Alors plus tôt vous ouvrirez les yeux, et plus tôt vous serez bien. Plus tôt vous ouvrirez les yeux, moins vous aurez de surprises et de désagréments. Plus tôt vous ouvrez les yeux, plus vous recevrez. Car lorsqu'on ouvre les yeux, on voit. Lorsqu'on ouvre les yeux, qu'on accepte d'ouvrir les yeux sans peur, on reçoit. Lorsqu'on ouvre les yeux, on voit tout ce qui est beau. Et tout ce qui est beau est ainsi à notre disposition. Tout s'ouvre à nous, comme par miracle. Alors n'ayez point de peur. Ouvrez les yeux. Et regardez. Au fond de vous, autour de vous, partout autour de vous. Et n'ayez aucune crainte. Laissez partir toutes les craintes, car toutes les craintes sont des obstacles pour que vous puissiez ouvrir les yeux pleinement et que vous puissiez voir pleinement tout ce qui se trouve autour de vous. N'ayez peur de regarder. Vous recevrez de l'orage. Et l'orage viendra tôt ou tard. Que vous regardiez maintenant, que vous regardiez dans 10 ans, que vous regardiez dans une éternité. De toute façon, l'orage va retomber. Alors pourquoi ne voulez-vous pas regarder maintenant? Plus tôt vous regardez, plus tôt vous comprenez. Plus vite vous aurez un soleil, une oasis, une clairière dans votre forêt, un oasis dans votre désert. Osez faire face, c'est le seul moyen pour vous de constater, de comprendre, d'avancer, de profiter, d'être dans l'amour pour vous et pour les autres. Regardez que ça soit pénible pour vous à l'intérieur. Regardez que ça soit pénible pour les autres à l'extérieur. Et regardez, venez dans votre vérité. Dans votre vérité, c'est le seul moyen d'accéder à l'amour de soi, l'illumination à l'intérieur, le bien-être, la sérénité. C'est quand vous osez regarder et faire face que vous accédez à des états d'être supérieurs, bénéfiques, agréables, sécurisants. Tout l'or du monde ne saura vous enlever vos peurs. Vous croyez que vos peurs vont partir grâce à une bonne situation, grâce à une sécurité financière, grâce à quelque chose que vous suivez, quelqu'un que vous écoutez, et vous croyez que vos peurs vont partir. Le seul moyen d'enlever vos peurs est de vous retrouver face à vous-même, en toute sécurité, en toute paix,
en toute tranquillité. Et ce qui va amener la tranquillité en vous-même, c'est la vérité. C'est ce que vous faites face, ce que vous comprenez, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez améliorer. La tranquillité à l'intérieur sortir ainsi. Le plus pauvre peut obtenir cette tranquillité et le plus riche peut être constamment dans la peur. Alors pour obtenir le bien-être en vous et autour de vous, regardez la vérité en vous, tout autour de vous. Soyez dans cette vérité. Je vous apporte plein de mon amour, plein de ma vérité. Allez en paix, que ce soit dans l'orage, dans la pluie, le vent, les tempêtes ou le soleil, ou la clémence de la nuit. L'essentiel est que vous soyez bien où vous êtes, que cela vous aide à continuer votre chemin, afin de trouver cette paix intérieure, cette paix intérieure éternelle. Une fois que vous trouvez en vous, dans ce monde d'humains, une paix intérieure, vous la garderez, vous la conserverez, car elle est tellement agréable, elle est tellement profitable, que vous ne voudrez plus la perdre. Je suis avec vous, je vous accompagne, dans vos tempêtes, dans vos tourments, dans votre sagesse, dans votre bien-être, dans votre tranquillité, dans votre amour, je vous accompagne, je suis là, avec vous, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je suis là. Et je vous aime. Notre Seigneur Dieu.